C'est aujourd'hui que s'est ouvert le premier salon du numérique, un événement soutenu par la région Guadeloupe afin d'aider les populations à faire face à la révolution numérique qui touche notre quotidien. Reportage Isabelle Hameau, Linda Kayarsi. Halte au stand de l'impression 3D. Ce dragon jaune a été créé à partir de cette machine. On a ce dragon qui est fait en plusieurs pièces. Le fichier de modélisation, je l'ai récupéré sur le web. Donc c'est une femme qui l'a modélisé. Elle a été très sympa. Une fois qu'elle a fini le travail de modélisation, elle a mis les fichiers en accès libre et gratuit sur le web. Donc ici, on a plusieurs pièces qu'on a imprimées séparément et ensuite pour les assembler et surtout pour qu'une position soit maintenue, on a un élastique entre chaque pièce qui permet de tendre les pièces entre elles et du coup de maintenir aussi la position. Pour imprimer en 3D, il faut une imprimante spéciale et des outils adaptés. On a d'abord un filament plastique qu'on chauffe par une buse. On a des températures qui peuvent atteindre 230 degrés jusqu'à 230 degrés. Ça va dépendre en fait du filament qu'on veut, du plastique qu'on veut imprimer. Donc une fois que la buse chauffe le filament, donc ça va faire fondre le filament et puis on va venir déposer de fines couches de filament sur le plateau. Une fois que la première couche a séché, on vient poser une seconde couche, etc. Et l'exemple que je donne souvent, c'est que quand on construit une maison, qu'est-ce qu'on fait? On pose d'abord une première couche de parpaing, ensuite une seconde couche, une troisième couche, etc. Et au final, on a notre maison. Donc là, c'est pareil, sauf qu'au lieu de mettre du parpaing, on met des plastiques, des couches l'une sur l'autre et on finit par avoir sa pièce en volume. Autant d'éléments et de formes qui peuvent être finalisés grâce au 3D, une impression en plein essor.